Grosse nouvelle de Donald Trump, on dirait que ça concerne l'Iran. Eh bien, il se passe peut-être quelque chose, disons-le comme ça. Nous avons les dernières informations sur la situation en Iran pour vous. Les marchés réagissent déjà de manière très agressive, bien sûr. Nous avons les dernières informations pour vous sur Ethereum. Nous avons les dernières nouvelles sur le thème des semi-conducteurs, le thème de la mémoire, le service ServiceNow, et bien plus encore. Nous avons beaucoup de choses à couvrir. Alors allons-y et entrons directement dans le vif du sujet. Les gars, c'est du lourd pour vous aujourd'hui. Alors, El Donaldo. Trump dit que les États-Unis ont conclu un excellent accord avec l'Iran, pratique la veille de l'introduction en bourse de SpaceX. Coincidences. Il te faut une vraie preuve, non? La lettre de Cormeau dit que c'est faux. L'Iran confirme l'accord Iran-États-Unis. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Le brouillard de tout. En fait, c'est le brouillard de la guerre, mais aussi de tout. CNBC a publié des preuves sur les affirmations de Trump. La chaîne a diffusé une vidéo du 23 mars montrant Trump répétant à plusieurs reprises qu'un accord avec l'Iran est proche. Il l'a affirmé 39 fois jusqu'à présent. Eh bien, l'Iran n'a accepté un accord à aucune reprise. La 40e fois sera-t-elle la bonne? Peut-être. Le truc fou, c'est que le marché continue de réagir à ça, parce qu'un jour, ce sera vrai. Un jour, ils annonceront. Un accord a été finalisé, tout est terminé, le détroit d'Ormuz fonctionne normalement, blablabla, blablabla. Est-ce aujourd'hui, ce jour-là? Ce week-end est-il le bon? Un accord aura-t-il vraiment lieu? Nous allons bientôt le découvrir, mais les marchés y voient clairement une possibilité réelle cette fois. Pour la 40e fois, voyons. Psychédélique a écrit « Plus j'observe, plus c'est évident ». Les ressemblances entre 2019 et 2020 sont impossibles à ignorer. La structure du Bitcoin, la liquidité américaine, le cycle économique et l'ensemble des marchés montrent les mêmes schémas qu'avant. ETH quand BTC, dominance du Bitcoin, Total 2, Total 3 et autres. La composition du marché reste identique à 2019 et 2020, tout comme le graphique du Bitcoin sur ces années. Voici le graphique du Bitcoin de 2019 et 2020. Mec, si ça se passe comme ça, les gars, gardez vos positions longues. Il a dit que ces hypothèses évoquent une correction de milieu de cycle, pas la fin d'un marché baissier. Nous sommes clairement en marché baissier. La question, c'est la volatilité des cryptos. C'est difficile de mettre des étiquettes comme pour les actions, mais nous sommes clairement dans un marché baissier. Qu'il s'agisse du cycle de 4 ans ou non, on atteindra 40 000 en octobre, c'est l'avis général. Peut-être que notre volonté suffira à provoquer cela. C'est une possibilité très réelle, ou alors que la Clarity Act soit adoptée et que le ratio cuivre-or commence à devenir important, comme l'a souligné ici Anthony Scott. Le cuivre, l'or, le cuivre explose. L'or se détend, il baisse légèrement. Quand le ratio cuivre-or explose comme ça, c'est généralement le point de bascule qui rend les actifs risqués encore plus fous. Cela déclencherait un mouvement de 18 à 24 mois comme Tom Lilly le prédit actuellement, qu'il ait raison ou non. On le saura bientôt. Mais c'est ce mouvement qui propulserait les actions encore plus haut qu'elles ne le sont déjà. Ensuite, on sait qu'avec des hausses aussi rapides, il y aura de grosses corrections en cours de route, comme toujours. Enfin, cela pourrait redresser la barre pour le trader crypto, un secteur qui est un mauvais placement depuis un certain temps. Nakamoto vend ses bitcoins. Une autre entreprise détenant une trésorerie en bitcoin capitule lentement et se sépare de ses avoirs. L'entreprise a vendu 6 cents BTC. Oui, cela s'est déjà produit avec d'autres sociétés détenant du bitcoin en trésorerie. Écoute, je sais que Saylor a vendu 32 bitcoins pour des raisons fiscales, pour que la SEC lui fiche la paix, je pense. Mais quand il s'agit de certaines de ces autres entreprises, Mira Holdings, ils ont vendu 10 000 bitcoins ou quelque chose comme ça pour, je suppose, investir dans leur projet de centre de données IA. Donc c'est logique. Ce n'est pas insensé. Ce n'est pas qu'ils capitulent sur le bitcoin. C'est juste qu'ils utilisent le capital pour acheter autre chose. Ça va, je comprends. Ensuite, il y a Forward Technologies, qui est une société de trésorerie Solana. Eux, ils ont vraiment capitulé, mais alors vraiment fort. Beaucoup de ces entreprises ont contracté d'importantes dettes vers la mi-année dernière pour acheter du Bitcoin. Ils ont acheté cher et doivent en vendre à bas prix car leurs dettes arrivent à échéance et ils doivent payer des factures. Espérons que ce genre de situation ne se reproduise pas, car cela accentue la baisse des prix. En plus, le sentiment est vraiment au plus bas. Ce gaz ici dit que vous êtes tombé dans le piège de cet escroc et de sa pyramide de Ponzi. Il parle de Michael Saylor. Ce type est un sociopathe. J'espère que ces lèche-bottes ouvriront les yeux. Il précise « Je vous ai dit de ne jamais vendre votre Bitcoin, mais jamais que l'entreprise ne vendrait pas. MicroStrategy vend du Bitcoin pour la 2e fois. »
Il a dit qu'investir dans MSTR est un test de QI. La quantité de conneries postées sur Michael Saylor a toujours tendance à augmenter quand les prix sont bas. Quand le prix monte, Michael Saylor est un putain de génie, et quand le prix baisse, c'est un escroc, un arnaqueur, un sociopathe, et MSTR est une pyramide de Ponzi. C'est toujours la même chose, les gars. Pendant ce temps, ce gars top 10 des organes à vendre pour acheter le creux. Je sais que c'est faux, mais c'est hilarant. Tu as tellement d'organes, mais il n'y a qu'un nombre limité de bitcoins. Non, ne fais pas ça, c'est de la folie, mec. Bref, le bitcoin commence à devenir plutôt intéressant ici. Donc, nous sommes sortis de la zone de survente du RSI, nous avons repris la ligne de contrôle sur le RSI. Le MACD en journalier, comme vous le voyez ici en bas, je vais le remonter pour mieux l'afficher. Le MACD journalier est proche d'un croisement haussier, mais pas encore confirmé. 1 ou 2 jours de prix similaires pourraient en suffire. Cela enverrait au moins un signal de changement de momentum à court terme. Cela pourrait entraîner un rallye en journalier qui pourrait nous ramener, vous savez, vers 70 000 ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, le prix s'est consolidé à l'intérieur de ce triangle, ici. L'objectif mesuré de la sortie du triangle est d'environ 68 000 $, 68 500, quelque chose comme ça. C'est la cassure à la hausse. Si la bougie journalière confirme au-dessus de la ligne orange, c'est un possible signal d'achat. Je suis déjà en position longue sur BTC. Je suis impatient et je risque d'être puni encore une fois en trading. J'ai ouvert une position longue sur Bitcoin avec un petit profit non réalisé. J'ai clôturé manuellement ma position short sur NIR avec un petit stop, vu la façon dont le reste du marché se comporte. Je me suis dit, ouais, tu sais, probablement pas, même si c'était sûrement vendable à découvert, vu sa cassure du double sommet. J'ai vu que ça risquait d'être stoppé, donc j'ai clôturé manuellement. Le short sur AMD a été stoppé car toutes les actions ont explosé hier suite aux annonces de Donald Trump. Solana en position longue ici aussi. Prix d'entrée à 6480. Prix actuel 6680. Donc 2 $ de gain par Solana. On va voir comment ça évolue. Je n'ai pas encore déplacé les stops à l'équilibre pour aucune de ces positions. Voyons comment ça se passe. Si vous voulez trader sur Bitunis avec moi, le lien est en dessous pour vous inscrire. On serait ravis de vous voir. Quand vous vous inscrivez sur BitBitunis, bien sûr, vous pouvez trader des actions. Vous pouvez trader des cryptos. Vous pouvez trader des métaux. On a des gens dans la communauté qui ont vendu de l'or à découvert sur BitBitunis récemment. Ils ont vendu à découvert sur BitBitunis. Vous pouvez aussi acheter des cryptos ou des actions à la hausse. Tout est prévu pour traders sur les rails USDT. Donc vous déposez votre argent en crypto et vous pouvez trader sur tous ces marchés différents. Fantastique. Et c'est disponible pour tout le monde, partout. C'est toi. C'est toi. Tu es n'importe qui, tu es partout. Tu peux trader sur BitBitunis. Et quand tu trades là-bas, bien sûr, utilise le lien ci-dessous pour t'inscrire, faire ton premier dépôt, faire ta première transaction. Participe à notre tirage quotidien de 1000 $ et gagne 1000 $ instantanément. En t'inscrivant au cercle intérieur, tu reçois aussi 80 $ de remboursement mensuel sur ton abonnement. Si tu n'es pas encore dans le cercle intérieur, c'est notre communauté d'investisseurs privés. C'est là que nous partageons des informations comme Microntech avant qu'elle n'ait cette hausse de 400%. Elle a augmenté de 400% depuis que nous avons partagé un rapport à son sujet. C'est fou. Me voici dans Bitcoin. Bref, on a profité de la baisse du Bitcoin. On a profité de la baisse du Zcash. Les membres ont gagné beaucoup d'argent sur ces trades. Notre équipe interne partage non seulement des positions longues, mais aussi des positions courtes. Nous proposons des recherches institutionnelles sur les actions technologiques, la crypto, etc. Rejoignez-nous et recevez un remboursement mensuel de 80 $ en vous inscrivant sur Bitunis. Essai gratuit de 7 jours pour le cercle intérieur, lien ci-dessous. Offrons un cadeau et distribuons un peu d'argent ici. Rafraîchissez la page. Faisons cadeau de 1000 $. Allons-y. Oh, j'adore donner de l'argent. C'est génial, ça sent la victoire. Bref, donnons 1000 $ ici. Ici. Qui sera le gagnant d'aujourd'hui ? D'où ? C'est parti. 1000 $ vont à bri@gmail.com. Félicitations pour tes 1000 $, mec. Profitons. Fais un bon échange. Gagne encore plus d'argent avec ça. Si tu veux participer au tirage de lundi, le lien est en bas. Va t'inscrire. D'accord, Mathugan dit « Impressionnant depuis Canton ». Pendant des années, les banques évoquaient des consortiums privés de blockchain. Canton a formé un consortium public de blockchain réunissant la plupart de Wall Street autour des actifs numériques. Stratégie et exécution remarquables. C'est en réponse à une levée de fonds de 355 millions de dollars menée par SeiZ Crypto pour le développeur d'actifs numériques Canton.
Très cool. Canton, nous avions déjà partagé un rapport à ce sujet. Il a augmenté de plus de 100%. Depuis, les membres du cercle intérieur en ont aussi profité. Ce n'est pas le sujet Canton, mais c'est intéressant. Ils ont un modèle de rachat quotidien très solide et ils ont des partenariats. Et c'est vraiment assez fou en fait. Pas vraiment. Beaucoup de gens en parlent parce que c'est un peu, vous savez, une pièce pour les professionnels. Je comprends que beaucoup souhaitent investir dans la Fedcoin, aussi appelée ZZcash, mais pas dans la Suicoin, alors que de grands noms la soutiennent et l'utilisent. C'est tout de même intéressant. Je n'ai pas de position sur Canton, mais j'envisage d'en prendre une. Léon Wade, personne ne veut quitter Ethereum. Le staking atteint un record, l'exécution est nulle et le prix est au plus bas du cycle. Difficile d'avoir un signal plus clair. L'ETH est l'actif le plus détesté. J'ai fait quelque chose de fou aujourd'hui. Pour la première fois depuis longtemps. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vais dire ça. J'ai acheté de l'Ethereum, je sais. Je sais, Vitalik m'a eu tellement de fois. Cette fois, c'est différent? Non, vraiment. Quand tu regardes tout ce qui se profile pour ETH, avec la techno de confidentialité, les stats on-chain actuels du réseau et tout le reste, ETH est actuellement l'actif le plus détesté. Je ne vais pas tout miser dessus, ce serait fou. Mais il y a peut-être un argument pour Ethereum. Oui, le cycle de 4 ans, etc., on va chuter en octobre, tout va encore baisser. Tu sais quoi? J'en rachète un peu. ETH, au fait, Solana, c'est à peu près la même chose. Tout est en train de se consolider dans ces triangles. Maintenant, ETH est déjà sorti du triangle. Alors voyons si ça maintient une clôture journalière sous les 1 600 $. Non seulement ça échoue la sortie du triangle, mais ça échoue aussi la ligne de support ici. Donc ce serait un peu le scénario pessimiste pour ETH. Le MACD journalier attend un croisement haussier. Le graphique de Solana est très similaire et il y a peu de différence avec les 3 principales pièces. Solana est aussi dans le triangle. Si elle dépasse 6750, il y a aussi un signal d'achat potentiel qui arrive. Tu t'abonnes à la chaîne. C'est génial. C'est gratuit. C'est gratuit de s'abonner. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, c'est gratuit de s'abonner. C'est gratuit de s'abonner. Abonne-toi à la chaîne tout de suite. Je vois que la plupart d'entre vous qui regardez les vidéos ne sont pas abonnés. Alors autant t'abonner. C'est gratuit. C'est génial. Tu recevras ces vidéos dans ton fil à l'avenir. D'accord, on continue. Le Nasdaq. Les gars, c'est un graphique tellement chargé ici. Bref, le Nasdaq en ce moment, avant l'ouverture, indique une ouverture à 718. Donc pas vraiment beaucoup plus qu'hier. On recommence à douter si l'accord de Trump avec l'Iran est réel ou juste du bluff avant l'entrée en bourse de SpaceX pour que ses amis du capital risque obtiennent la meilleure sortie et vendent leur part aux particuliers. Voyons voir, au fait, je n'achète pas l'introduction en bourse de SpaceX aujourd'hui, pour ceux qui se posaient la question. Je n'achète pas l'IPO de SpaceX. Je n'achète pas. Je n'achète pas. J'ai du mal à voir le potentiel de hausse incroyable ici avec une valorisation à 2000 milliards de dollars. Maintenant, peut-être qu'il y aura un pump. Je peux clairement, il y a tellement de demandes pour ça, je pense que je pourrais facilement imaginer qu'il y ait un pump. Mais ensuite, le problème, c'est que dans les mois qui suivent, toute cette liquidité est débloquée pour les premiers investisseurs, et ils ne font que vendre, 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 vendre et vendre encore. La majorité des actions introduites en bourse perdent 50 à 70% la première année. Cela n'implique pas forcément une clôture annuelle négative, mais une forte période de vente précède le retour des acheteurs. J'interviendrai à 50% sous le prix d'introduction et achèterai encore plus bas. Trade Whisper, vente mensuelle de semi-conducteurs à 110 milliards de dollars en avril, soit 1,3 billion annualisé. Le cap des 1000 milliards était prévu pour 2030. L'IA ne se soucie absolument pas de quelques idiots, des positions, de la guerre ou du pétrole. Elle n'attend rien. Rien du tout. Maintenant, tu peux simplement aller acheter Nvidia. D'accord, achète Nvidia, jusqu'à la Lune. Sa capitalisation atteint 5000 milliards de dollars. Le potentiel, je veux dire, pour obtenir un rendement de 100%. Mon Dieu, il faudrait que ça atteigne encore 5000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc moi, étant le parieur généreux que je suis, je parie sur des petites capitalisations du secteur des semi-conducteurs. La position sur Qualcomm, je l'ai depuis un moment. Actuellement, elle rebondit sur la moyenne mobile exponentielle à 50 jours ici. Le MACD montre qu'il pourrait encore y avoir une baisse, mais il y a eu un rallye incroyable. Bien sûr, elle a très bien performé. Comme vous le savez, j'ai vendu ma position sur AMD avec de très beaux gains. Qualcomm n'a pas encore connu ce genre de hausse. Peut-être que cela va être une opération de rattrapage sur le secteur des semi-conducteurs. Marvell Tech, bien sûr, c'est la dernière action promue par Jensen Huang. Tout le monde, évidemment, se précipite maintenant sur celle-ci. J'ai pris une petite position dessus. Je préférerais la voir encore baisser avant d'investir plus, mais vous savez, j'ai déjà une position de départ. Et puis, vous savez, si elle commence à atteindre des sommets inexplorés,
Peut-être que je mettrai un peu plus d'argent dedans. Mais idéalement, j'aimerais qu'il y ait un meilleur repli pour pouvoir renforcer ma position ici. Je vous tiendrai au courant. ServiceNow et IBM élargissent leur collaboration pour exploiter les données d'entreprise à grande échelle pour l'IA. Allons-y. Collaboration entre ServiceNow et IBM. La préouverture affiche seulement 104 $. Le marché ne réagit donc pas à cette nouvelle, ce qui est normal. Tendance très baissière pour ServiceNow. Fort rejet, regardez cette tendance baissière. Très fort rejet sur la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Maintenant, ServiceNow peine même à rester sur la moyenne mobile à 50 jours. Il n'est pas encore en situation de survente sur le graphique journalier. On va voir comment ça évolue. Je trouve que c'est une action logicielle intéressante à cause de son orientation vers l'IA agentique. Donc beaucoup de grands noms y prêtent attention. J'en ai acheté. On va voir comment ça se passe. Microntech, c'est fou mec. Microntech, je n'arrive pas à croire qu'elle se négocie à un ratio PE prévisionnel de 8,3. Il faut comprendre, d'accord? C'est dingue. Intel se négocie à presque 70, Marvell est à 41, ce qui n'est pas génial. Aussi fou que cela puisse paraître, parce qu'elle est à 1000 $ par action en ce moment. Et elle a une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars, basée sur le ratio cours cash-bénéfice prévisionnel. Micron est toujours à acheter. C'est dingue, mec. C'est fou. Et regarde, Marvell a un ratio cours-bénéfice prévisionnel de 40, elle a un quart de la capitalisation boursière de Microntech. Donc ça veut dire que si le prix continue de monter, le ratio cours, un poids que bénéfice prévisionnel empire. Chez Microntech, les ventes étaient vraiment folles. Tellement folles. Le ratio cours-bénéfice reste très raisonnable, même avec une capitalisation de 1000 milliards de dollars. Notre rapport a été partagé avec les membres du cercle intérieur, auquel vous pouvez vous inscrire ci-dessous. Essai gratuit de 7 jours. Nous avons partagé notre rapport sur Microntech ici même à 222 $. Eh bien, devinez quoi? C'est monté à plus de 1000 $ l'autre jour, soit une hausse de 400% depuis notre rapport. C'est fou. Les actions, le nouveau Bitcoin? Non. Le Bitcoin reste le Bitcoin. On l'adore, mais ses gains sont difficiles à ignorer, surtout avec un ratio cours à bénéfice prévisionnel de 8. C'est fou. Mon gars. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, on se retrouve la prochaine fois. Salut.